bien, salut Xavier. Eh ben, bonjour à tous, je vous présente un petit livre. Alors, je fais de la publicité pour ma chapelle, pardonnez-moi, c'est un livre que j'ai écrit aux éditions Ulmer pour la collection Résilience, une collection dirigée par Charles Hervé Gruyère, qu'on ne présente plus, et c'est une super commande en fait, c'était la commande que j'attendais. C'est ce qu'on a fait pendant des années et des années ici, parce que je n'étais pas fan des tunnels du tout. C'est produire des légumes en hiver, même sans serre ni tunnel. Et je vous assure que c'est possible. Donc j'ai fait ce petit livre récapitulatif de tout ce qu'on peut produire en hiver, ce qui nous rappelle d'ailleurs que, selon moi, la vraie saison des légumes, c'est l'hiver en fait. C'est là qu'on a le plus de diversité. Pourquoi pas de serre? Pourquoi pas de tunnel? Parce que c'est quand même, moi je trouve que c'est pas génial d'un point de vue consommation d'énergie, même si on ne chauffe pas, hein, pour produire la serre, pour fabriquer la serre. Et pourtant j'en ai une, hein, mais c'est pas là que se passe l'essentiel, bien au contraire. Moi je trouve que les légumes produits en plein champ sont d'une toute autre qualité gustative. On en a plein. Donc j'ai essayé, moi, dans ce petit ouvrage, par exemple, de faire des tableaux récapitulatifs en racines, entre guillemets, fruits, machin, feuilles, etc. J'essaie au maximum d'être super concret. Qu'est-ce qu'on peut avoir, quand est-ce qu'on sème, etc. Et de rappeler que pour moi, produire des légumes en hiver, c'est deux choses. Avoir une planification rigoureuse. C'est-à-dire que si on arrive au 15 mai et que le potager il est plein de tomates, d'aubergines, de poivrons, de trucs géniaux, hein, mais qu'il est plein, eh ben on ne mangera pas cet hiver. Voilà, ça c'est... Donc planifions réellement. Je rappelle que les betteraves, c'est au 15 juin, grosso modo. Les carottes, c'est grosso modo au 15 juillet, au plus tard, etc. Il faut garder de la place pour eux, à mon sens, si on veut manger l'hiver. Et autre chose, si on veut manger l'hiver, contrairement à ce qu'on imagine, de prime abord, on se dit, si on veut manger des légumes en hiver, il faut une serre, il faut un tunnel. En fait, selon moi, non. Pour moi, il est plus important d'avoir des bonnes conditions de stockage. La saison potagère est brève, donc il faut y aller. Il faut que ça donne pas mal. Et puis pouvoir conserver ces légumes l'hiver. Comment on conserve les légumes? Voilà, il nous faut grosso modo deux types d'espace, ce qu'il y avait dans toutes les fermes autrefois, une cave et un grenier. Et avec des conditions de cave et des conditions de grenier, en fait, on peut vraiment conserver. Et à mon avis, il est plus intéressant pour un jardinier qui est en quête d'autonomie d'investir, entre guillemets, hein, c'est pas un investissement économique, mais c'est d'investir du temps et de l'attention sur avoir des bonnes conditions de stockage plutôt qu'avoir une serre ou un tunnel. Voilà, donc ça s'appelle Produire des légumes en hiver. C'est chez Ulmer, collection Résilience. Moi, je trouve ça très joli. En plus de ça, on a des très très belles illustrations comme celle-ci. Voilà, qui ont été faites par Anne, qui sont super belles. Et ça fait une très très jolie collection en général. Il n'y a pas que celui-là dedans. Et c'est des petits livres, des petits et beaux livres. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture éventuelle et surtout de bien manger des légumes, même au cœur de l'hiver, c'est carrément faisable. Merci beaucoup Xavier, à très bientôt. À très bientôt.